C'était trop tentant. Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient à la rencontre du sympathique Mike Skilas, le nouveau propriétaire de La Trinquette, qui est copropriétaire avec sa fille. Il va nous expliquer tout ce qui se passe ici, les nouveautés, le restaurant qui est ouvert. Lundi, mardi, dans le Vieux-Saint-Jean, il n'y a pas grand-chose. C'est ouvert ici. Ben, vous êtes tous invités. Si vous voulez en savoir plus, ben, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Mike. Bonjour à vous. Mike Skilas. C'est bien ça, d'origine grecque. Oui, puis tu étais ici à La Trinquette, copropriétaire maintenant? Exactement. Depuis le mois de... Octobre. Ah oui, le 17 octobre. Depuis le 17 octobre, tu es propriétaire. C'est bien ça. Mike, qu'est-ce que tu as découvert ici à La Trinquette? Plusieurs choses. Au début, j'avais plusieurs projets en vue avec La Trinquette. Je voyais la grande terrasse, puis certains projets un peu farfelus m'est venu à l'idée. Mais dans le processus, j'ai réalisé que j'achetais une institution importante à Saint-Jean-sur-Richelieu que les gens tenaient à cœur. Fait que en réalisant tout ça, j'ai changé mon fusil d'épaule. Puis j'ai voulu conserver La Trinquette un peu comme qu'elle est, lui donner une nouvelle vie avec plus de spectacles, plus d'événements. Emmener de la nourriture qui avait pu depuis des années. Donc, donner une nouvelle vie avec ma touche et celle de ma fille aussi qui a travaillé sur les recettes. Vous êtes les deux propriétaires ici? Exactement. Moi, je suis investisseur immobilier à la base, donc j'ai acheté la bâtisse et le terrain. Puis, j'ai voulu aussi... faire un petit cadeau à ma plus grande fille, puis lui acheter le fonds de commerce. Parce que tu étais, on peut dire, à la retraite. Le homme d'affaires. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant? Ben, j'ai eu un restaurant à la Prairie qui s'appelle aujourd'hui le Shack du Pêcheur. Fait que j'avais fondé ça, c'était le Capitaine Fish. J'ai eu ça pendant 4 ans. J'ai vendu mes parts. Je suis allé en Indonésie. Puis j'ai découvert un produit qu'il n'y avait pas ici au Québec, des vasques en pierre naturelle pour salle de bain. Fait que de là est venue mon aventure d'une compagnie que j'ai développée. Ça a super bien été, je l'ai eu pendant proche de 15 ans. Wow! Puis après ça, la pandémie est arrivée, les ventes ils ont beaucoup augmenté. Augmenté, parce que tout le monde a refait leur salle de bain. Donc, j'ai eu un offre que je pouvais pas refuser. Puis, c'est ça. Je suis tombé un peu dans une retraite. J'avais des immeubles locatifs, mais que je délègue tout parce que je suis pas manuel dans la vie. Donc, je me suis mis à voyager, faire des Ironman, des marathons. Ah oui, t'es un homme fort? Oui, si on peut dire. J'avais besoin de défis, parce qu'on peut pas juste arrêter sans rien faire. T'es jeune aussi. C'est encore plein d'énergie, fait que j'avais des projets autres que d'affaires. Puis là, à un moment donné, je commençais un petit peu à m'ennuyer, puis à manquer de défis. Puis de là est venue l'idée de La Trinquette. Là. La Trinquette, puis avec ta fille, ça doit vous rapprocher beaucoup, hein? Exactement, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis je trouve que, qu'est-ce qui est extraordinaire aussi dans ta démarche, c'est que tu t'es écouté, t'as écouté, parce qu'on pense souvent que les hommes d'affaires vont calculer seulement. Mm-hmm.
Ils sont pas proches de leurs émotions, ils sont pas proches de ce qu'ils ressentent, mais toi, tu nous prouves que c'est le contraire. Tu t'es écouté en voulant changer la directive parce que vous vouliez faire un spa urbain ici. Exactement. Puis la cuisine, est-ce qu'elle est ouverte maintenant? Là, elle vient d'ouvrir depuis une semaine. Fait qu'on est content du résultat. On a eu une belle ouverture. Les gens adorent nos recettes. Vraiment, c'est unanime. On a une petite boîte de commentaires anonymes que le monde il nous remplisse, puis j'aime lire ça. J'ai que du positif. Que du positif là-dedans. Puis la cuisine est ouverte de quelle heure à quelle heure? Là, présentement, c'est ouvert de 11h30 à 10h à tous les jours. On est conscient qu'on est dans un secteur où les midis, on a un point d'interrogation. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Fait qu'on commence avec ça, puis c'est important de s'ajuster après ça. Est-ce que ça vaut la peine d'être ouvert le midi? On le sait pas encore. On va le voir assez rapidement. Puis on va ajuster les heures de la cuisine. Puis est-ce que c'est toute la semaine, 7 jours sur 7? Ou? Là, présentement, c'est 7 jours sur 7. Puis encore là, ça risque de changer. On est en rodage. Présentement, les midis, c'est ça qui fonctionne moins. Les soirs, ça marche très, très bien. Les fins de semaine... L'après-midi, on peut grignoter aussi. Exactement. Vous avez de la poutine, vous servez surtout du poulet? Du poulet frit, mais on a de la poutine, salade César, fish and chip, des calmars, plusieurs spécialités, mais surtout le poulet frit. Fait qu'on peut en trouver tout ce qu'on veut. Si on est difficile, on trouve quelque chose quand même. Exactement. Si on est végétarien, est-ce qu'on trouve quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est ça. Puis, ce que je trouve le fun aussi, c'est que vous faites plein d'activités. Vous allez faire la Trinque Fest bientôt. Oui, exactement. Ça, c'est un festival... il va y avoir 3 DJ, ça va se passer dehors, un peu comme on connaît le Igloo Fest. Mais ma gérante, Clémence Parent, elle a décidé, elle a eu l'idée d'organiser ça. C'est ça, on est une équipe jeune et dynamique avec plein d'idées. Je suis bien entouré. Il y a ma fille pour la cuisine. J'ai engagé une chef, Diane Casey, qui a fait un travail remarquable. Puis ma gérante est jeune, mais pleine d'idées, pleine d'énergie. On fait plein d'événements. On essaie de trouver des artistes locaux aussi. Oui, ça c'est le fun. Hein, de... Casse-gueule qui s'en vient ici le 14 février. Ça va être un grand événement. On a eu Mathieu Gauthier qui a rempli le bar samedi passé. Que lui, ça fait, je pense, 15 ans qu'il fait les Saint-Jean... la nuit, Non, la Saint-Jean-Baptiste, ici. Puis il va la refaire encore cette année. Le 23 et le 24, ça va être lui le chansonnier. Donc, c'est ça. On essaie de garder du local puis de faire beaucoup d'événements. Puis la Trinque Fest, c'est le 31 janvier ou le... 31 janvier, exactement. Puis sinon... ça se passe dehors. Il va y avoir 3 DJ qui vont des brasseros aussi, pour réchauffer les gens. Exact. Fait que, puis un petit verre, on va se garder bien au chaud, hein? Bien trinqué pour se réchauffer. Oui, ah ben, c'est des beaux événements. Ouais. C'est intéressant, puis c'est surtout à suivre. Mm-hmm. Puis à revenir grignoter ici, hein, en soirée ou... Oui, la cuisine va être ouverte pour l'événement aussi. Fait que ça, on a bien hâte, on est bien excités. Oh ben ça c'est super. Ben, je suis contente de te rencontrer. Ça fait depuis que vous êtes ouvert que je veux vous rencontrer. Je trouve ça important. C'est un monument ici, puis c'est fun que tu en aies pris conscience, puis que tu y tiennes à cœur, que tu continues de nous faire revivre les beaux événements ici à la Trinquette. Ouais. Puis j'adore les gens qui viennent sont tellement sympathiques, ça devient une famille. Hein? Oui. Ça agrandit ta famille. Puis là, je suis vraiment un amoureux de la Trinquette. C'est carrément ça. Là. Wow, ça c'est le fun que tu sois devenu amoureux parce que les gens qui étaient ici avant étaient amoureux. Oh, ils étaient amoureux, passionnés.
Ils avaient besoin de repos. Ils ont été chercher le repos. Ça leur a fait du bien. Je les vois rayonner parce qu'ils continuent à venir ici. Ils continuent à venir, puis c'est devenu des amis. Casey puis Loli, Loretta, c'est rendu des amis, là. Fait que Mike, c'est un rendez-vous le 31, premièrement, pour le Trankfest. Ici, venez voir tout ce qui se passe à l'extérieur, puis bien s'habiller. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben merci, Mike. Merci à vous. Merci. Ben, surtout, n'hésitez pas, venez voir la trinquette, comment ça a un petit peu changé, mais comment le nouveau propriétaire est sympathique, puis bientôt, sa fille va revenir de voyage, fait que vous allez pouvoir communiquer avec elle également. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!